Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Brocodile le jeu vidéo, une série donc sur la chaîne YouTube des Brocodiles dans lequel je présente mon activité de créateur de l'entreprise Brocodile SA, donc une entreprise de collecte et valorisation de déchets et matériel informatique. Nous sommes au 24 rue de Stalingrad et donc on débarrasse vos matériels et déchets informatiques sur Montreuil et environ. Aujourd'hui, le jeu vidéo dont on va parler, c'est un grand classique, c'est Space Invader. Space Invaders, au pluriel d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs. On va parler d'un Invader tout seul un peu plus tard, mais voilà. Space Invader, donc, c'est créé par le studio Taito, le studio japonais, en 1978, et vous le connaissez forcément. C'est quelque chose qui marque un peu la pop culture. Effectivement, ce sont ces créatures pixelisées qui descendent l'écran et qu'on doit shooter au fur et à mesure. C'est le premier shoot 'em up. Et il marque aussi l'histoire du jeu vidéo parce qu'il est déjà un énorme succès commercial. Quand Taito installe les machines dans les salles de jeux japonais, ça provoque une pénurie de pièces de 100 yens finalement. C'est-à-dire que toutes les pièces effectivement donc, sont utilisées pour les machines. Les gens sont vraiment addicts au jeu Space Invaders. C'est quelque chose qui a marqué. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans Space Invaders, c'est que c'est le premier jeu avec un level design. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, ils avaient utilisé des calculateurs de machines à calculer pour créer le moteur du jeu, le processeur et tout. C'était une machine à calculer qui était rudimentaire à l'époque. On est en 1978, la puissance de calcul est faible. Et au fur et à mesure que les extraterrestres sont shootés, eh bien, le calcul se fait plus vite, les processeurs tournent plus vite, et donc les extraterrestres, effectivement, descendent plus vite. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'ils ont gardé, qui était un peu un glitch, un bug, mais qu'ils ont gardé parce que ça a créé le premier level design. La difficulté augmente au fur et à mesure de la partie. Voilà. Euh, En ce qui concerne l'activité actuelle, vous voyez ces petites, le but étant donc de descendre tous les invaders avant qu'ils atteignent, qu'ils descendent tout de suite au sol, quoi. Moi, je vis ça un petit peu face un peu aux charges que j'ai à payer en fait avec au Brocodile SA, quoi. Donc dans le modèle, donc on est en entreprise en création, c'est-à-dire que ça fait moins d'un an et demi que j'ai déposé les statuts. J'ai choisi le statut de l'entreprise, donc c'est à la loyale, il n'y a pas de subvention et d'aide, et donc voilà, j'ai fait quelques investissements, j'engage des charges, c'est-à-dire que j'ai un loyer, ma fameuse Pumo Méliès aussi qui coûte, je paye l'assurance, l'électricité, la boîte free, etc. Et ça, je le vis un petit peu comme les charges, effectivement, disons que j'essaie de passer d'une charge à l'autre, et voilà, et ça va de plus en plus vite, effectivement, et je me demande si on va finir, chaque mois ça devient un peu plus dur parce que voilà, il y a un peu moins, on a l'impression que ça descend vraiment de plus en plus vite, que les charges à payer arrivent de plus en plus vite. Alors, pour payer les charges, effectivement, du coup, je me suis un peu installé. Alors, je suis aussi un invader, quoi. J'envahis un peu l'espace, donc au 24 rue de Stalingrad, où je propose en extérieur un peu. Voilà les produits à vendre. Alors vous voyez, je vends ma collection prestigieuse de DVD. Il y a aussi des petites bidouilles que je propose enfin je vous demande effectivement un prix de soutien si ça vous intéresse d'avoir quand même des pièces uniques un peu collector. Voilà, il y a aussi des matos intéressants, une petite Radica là, c'est on va dire du faux rétro, mais c'est sympa si on veut se refaire les sensations de Sonic avec une manette, c'est un bel objet la Radica. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, alors en termes de visibilité, Invader, c'est aussi un nom d'un street artiste qui a sévi un petit peu à Montreuil. Et donc, vous savez, c'est des petites figures pixelisées inspirées tout à fait aussi de Space Invaders et du pixel art, hein. Alors, moi, le moment venu, je mettrai le logo. Là c'est juste collé comme ça, mais je vais faire une mosaïque un petit peu jolie en fait dans la cité parce que voilà, c'est ça aussi les abords de la cité. Bon, ça demande un peu de ressources que j'ai pas toujours. Je fais un peu avec les moyens du bord et pour que ce soit pérenne, c'est un peu compliqué. J'essaie d'améliorer un peu la chose. Là, vous voyez, j'ai fait une collecte récente dont j'aimerais vous parler. Alors,
j'ai récupéré en fait, donc c'était un projet c'était une tirelire connectée des Monimals. Donc c'était des tirelires connectées, donc je suis le dépositaire de ça. C'est un matériel connecté qui est atteint d'obsolescence. C'est-à-dire que vu qu'il a été développé, bon, il y a eu une interruption dans le développement et dans la commercialisation qui fait qu'il n'y a pas les serveurs avec les applications de ça. Mais c'est du matériel qui est tout à fait intéressant. Le packaging en lui-même est magnifique. Les objets sont sympas, c'est vraiment pas de la camelote. Et à l'intérieur, oui, on est toujours dans le thème, il y a vraiment un écran LED, voilà, que je vais chercher un peu à, entre guillemets, hacker pour réutiliser. Donc je vends pour pièce en tout cas les Monimals. Vous pourrez regarder sur internet si ça vous intéresse. On va chercher des bricolos à faire un petit peu, des bricolos créatifs comme savent si bien le faire les brocodiles avec ce genre de choses. Autre chose en termes de pixel art, oh. Il y a toujours le Méluche, voilà, qui est quoi? C'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Lego de Mélenchon, voilà. Les Lego, c'est un truc aussi qu'on peut faire en pixel art. Les Lego, vous savez aussi, bon, alors c'est aussi ça que je suis en train de créer, quoi. En fait, les petits Lego hardware, comme je les appelle, donc que vous pouvez trouver au 24 rue de Stalingrad et éventuellement aussi sur les marchés de créateurs. Effectivement, l'aspect artistique me motive tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, on était en direct du 24 rue de... Non, en direct. Au 24 rue de Stalingrad à Montreuil. Voilà, intérieur de la Cité de l'Espoir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à vous les studios.